Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite forêt ici, très calme, pas de vent, il fait très doux. J'en profite pour répondre à une question d'une personne qui veut garder son anonymat. Donc je vais lire, j'ai recopié son texte assez court, c'est une question qui est envoyée par mail. Donc le mail, c'est contact @soit-zen.com contact@soit-zen.com soit SOIE-zen zen.com contact@soit-zen.com. Si vous voulez poser vos questions en lien avec l'éveil, en lien avec quelque chose qui vous traverse en ce moment dans votre vie, savoir ce qui en est réellement dans cet instant précis, toujours très précis ce maintenant. Question. Bonjour Bruno. J'ai une question. Est-ce normal qu'après l'éveil, des choses parfois très denses réapparaissent? Est-ce normal qu'après l'éveil, des choses parfois très denses réapparaissent? C'est pire qu'avant, comme on dit. Sur certains plans, c'est pire qu'avant, comme on dit, sur certains plans. Si on peut parler de plans. Merci Bruno. Donc c'est assez court. Donc il y a deux questions. Est-ce normal qu'après l'éveil, des choses parfois très denses réapparaissent? Réapparaissent ou apparaissent? Des choses très denses réapparaissent après l'éveil? J'ai du mal à voir. C'est-à-dire, il s'est passé un éveil, il y avait des choses avant qui ont disparu, et elles réapparaissent encore plus denses. J'ai du mal à voir ce que tu veux dire par réapparaissent. Tout ce qui a un avant et un après, ce n'est pas toi. Toutes les expériences vont passer. Et c'est vrai que dans cette expérience d'éveil, il y a un grand chamboulement énergétique, un grand chamboulement au niveau de là-haut, au niveau des pensées, de ton histoire, de toutes les croyances, tous les conditionnements. Il y a un effondrement complet. Il y a une non-validation de tout ce qu'on a cru et tout ce qu'on a pensé et tout ce qu'on nous a dit. Donc la non-validation est ferme et définitive. Ce qui se passe, c'est que cette expérience progressivement va se stabiliser dans quelque chose qui n'est pas un état, mais qui est une sorte de stabilité permanente liée à la présence, au silence et à l'écoute de toutes les expériences. Après, je sais pas, je parle juste de mon côté, si on peut appeler ça comme ça. Ça peut se manifester de plein de façons différentes, l'éveil. Mais tout ce qui se manifeste n'est pas aussi la direction de l'éveil. Tout ce qui se manifeste arrive et part à partir de cette compréhension de ce qu'on appelle l'éveil. C'est pire qu'avant. Oui, peut-être pire ou mieux. On ne doit pas s'attacher à tout ça. C'est mieux, c'est pire, je voudrais obtenir l'éveil pour plus ceci, plus cela, ce sera mieux, etc., etc. Tout ça fait partie du miroir aux alouettes, fait partie des illusions complètes. Même l'éveil fait partie de l'illusion complète. Pourtant, il y a bien à un moment donné quelque chose qui semble se passer, qu'on appelle une expérience, un réveil, l'éveil. Et quand cela arrive, en même temps, il n'y a pas de validation que quelque chose arrive. Il y a juste une sorte de voile qui s'éclipse, qui n'est plus validé, qui n'a pas aucun pouvoir, comme les pensées. Et il n'y a juste que ce qui est sans histoire.
Donc les choses qui réapparaissent, pire qu'avant, tout ça c'est lié à ton histoire. Ton histoire. Est-ce que c'est vraiment ce qui est là maintenant? Ce pire qu'avant? Ce avant, cet éveil, ce après l'éveil? Où ça se trouve exactement? Qui es-tu sans cette histoire? Donc il peut se passer beaucoup de choses au niveau énergétique avec cette expérience. Il y a un bouleversement complet au niveau énergétique. Par exemple, je me souviens de Karl Renz, qui est quelqu'un qui fait des livres, qui est aussi passé sur Paris pour faire des conférences. Et il expliquait que lui, il avait l'impression de- de- d'avoir des problèmes de cœur, de faire des malaises cardiaques, des choses comme ça, tellement que c'était dense, tellement que c'était dense. Vous verrez que chaque personne qui s'est complètement rentré dans le mur par rapport à cet éveil, il y a eu beaucoup de choses énergétiques qui se sont passées, mais ça fait partie aussi c'est aussi banal que d'inspirer et d'expirer. Ouais, ouais. Par exemple ici, à l'intérieur de tout ce qui se passe ici dans ce corps, il y a aussi pas mal de choses qui se passent, mais elles se passent, voilà, elles sont vues comme quelque chose qui arrive et qui part. Il n'y a pas quelqu'un qui prend à ce moment-là les choses. Donc reste tranquille avec ça. Et ce pire qu'avant, c'est un jugement qui est erroné complètement. Faut voir ce que tu es sans ce jugement, ce que tu es en amont de toutes les expériences qui se passent, avec ou sans éveil, et voir la réalité de ça. C'est quoi la réalité de ton histoire? C'est quoi la réalité de ta vie? C'est quoi la réalité de tes pensées? La réalité de tes expériences, les bonnes ou les moins bonnes? C'est quoi cette réalité maintenant? Qui es-tu? Est-ce que tu es l'expérience pire qu'avant? Est-ce que tu es la personne qui s'éveille? Est-ce que tu es l'écoute de tout cela? Est-ce que tu es inscrit dans le temps qui semble se passer? Est-ce que tu es à l'écoute de cet instant? Est-ce que cet instant est définissable? Cet instant, est-ce que c'est lié à l'échelle du temps? C'est ça qu'il faut revenir à chaque fois. Est-ce que cet instant est lié à l'échelle du temps? On dit souvent, il faut que je sois maintenant, il faut que je sois en pleine conscience, il faut que j'apprenne à être maintenant, à être dans cet instant. Et c'est quoi cet instant? Qui peut saisir cet instant? Voilà, j'espère certains plans. Est-ce qu'on peut parler de plans? Oui, est-ce qu'on peut parler de plans? Peut-être, il y a plusieurs plans. Où s'inscrivent les plans? Il suffit d'une pensée pour être dans l'illusion. Une situation amène plein de pensées. Une émotion amène plein de pensées. Une pensée, c'est comme un temps qui commence, une histoire qui commence. Qu'est-ce qui est sans histoire? On rêve d'être sans histoire. On a envie d'être sans histoire. On ne veut pas mourir dans le temps. Il faut trouver ce qui est à travers tout ce qui est vu maintenant, ici. Hmm.
Tu peux te séparer d'un sens, tu peux te séparer de 2 sens, 3 sens, 4 sens, 5 sens. Et là, ça devient insensé. Est-ce normal qu'après l'éveil? Bon, après l'éveil, le après se dissout. Merci pour ta question et un grand merci. J'adore me poser comme ça et qu'on se rejoigne dans ce moment-là. Tout ce qui se rejoint dans ce moment-là, dans cette plénitude, c'est juste le soi à travers le soi. 102, 101. Donc merci pour ta question et puis à bientôt. Prochainement, je ferai une petite vidéo pour lancer le programme de l'enseignement en ligne. Voilà. Et passez une belle fin de journée si ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci à vous. À bientôt. Bye bye.